Yahya Sinwar est tombé, mais la guerre, elle, continue. 33 personnes ont été tuées cette nuit dans une frappe sur le camp de Jabalia, selon la défense civile gazaoui. À Gaza, c'est la résignation qui prime. Israël n'a plus aucune excuse, plus rien. Ils avaient l'habitude de dire qu'après avoir éliminé le Hamas, ils arrêteraient la guerre. Et on espère que ce sera le cas. La guerre continue. Nous espérions qu'après le meurtre de Sinwar, après qu'il soit tombé en martyr, la guerre s'arrêterait et les Israéliens se retireraient. Mais non. Netanyahou, ce criminel, veut continuer la guerre pendant de nombreuses années, jusqu'à ce qu'il élimine complètement le Hamas. Après la mort de son chef, le Hamas réagit ce vendredi. Il refuse de libérer les otages détenus à Gaza tant qu'Israël ne mettra pas fin à son offensive. L'armée israélienne a publié ces images d'un char visant le bâtiment où était réfugié le chef du Hamas. Selon le médecin légiste interrogé par le New York Times, c'est une balle dans la tête qui l'aurait achevé. Ce samedi, le guide suprême iranien, l'ayatollah Khamenei, déclare que malgré la mort de Yahya Sinwar, le Hamas est vivant et le restera. Mais sans lui, la hiérarchie du mouvement islamiste palestinien est complètement morcelée. Sa disparition pourrait rendre les négociations encore plus difficiles. À Tel Aviv, la principale association de proches d'otages demande à Netanyahou de parvenir à un accord le plus rapidement possible. De nombreuses occasions de conclure un accord ont été manquées. Nous ne pouvons pas laisser passer celle-ci. Nous devons les ramener maintenant, immédiatement. Nous ne cessons de le répéter, c'est la toute dernière chance de les ramener. Si le Premier ministre israélien prétend que cette mort signe le début de la fin de la guerre et que Joe Biden voit dans l'événement l'opportunité d'un chemin vers la paix, le ministère de la Santé de Gaza accuse quant à lui Israël d'avoir blessé 40 personnes ce samedi dans une frappe sur un hôpital du nord du territoire.